Salut à tous, dans cette vidéo on va voir 3 mythes sur le e-commerce, c'est parti. Sans plus tarder, on va commencer avec tout de suite le premier mythe et un des plus répandus, comme quoi c'est un business qui est facile. Et quand je dis un business facile, on parle du dropshipping et de l'e-commerce en général. Souvent on dit créer sa marque, on banalise un petit peu cette expression créer sa marque, alors qu'en fait, on crée vraiment un business sérieux. Et il faut se dire que quand on se lance dans l'e-commerce, c'est vraiment comme si on créait une entreprise avec beaucoup de salariés, avec beaucoup de choses à gérer, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très sérieux, au même niveau que le mec qui va ouvrir une boulangerie, au même niveau que le mec qui va, je sais pas, payer une licence du Leclerc et créer un nouveau centre commercial Leclerc. Il y a énormément de choses à gérer et à toute proportion gardée, le e-commerce c'est aussi sérieux que ça. Et il faut vraiment se le dire. J'allais dire que voilà, en ce moment, enfin surtout en France où il y a beaucoup d'articles qui parlent du dropshipping, comme quoi c'est une arnaque, on peut monter un site en une journée et que voilà après on peut arnaquer plein de gens et gagner plein de sous. Ça, c'est des articles qui disent de la merde. Ils font croire à tout le monde que c'est facile, alors que c'est plus les années passent, plus enfin les semaines, les mois, les années qui passent, plus ça devient difficile. Parce qu'il y a plus de gens qui connaissent, il y a plus de gens qui se lancent. Les gens, ils connaissent en plus, ils commencent à connaître le dropshipping, donc il faut faire des choses qui se démarquent vraiment, parce que sinon, bah, la personne, elle aura aucune raison d'acheter chez vous si elle sait qu'elle peut retrouver exactement la même chose sur AliExpress. Donc c'est pour ça, il faut pouvoir se démarquer et faire les choses proprement, et tout ça c'est pas facile. Alors certes on peut avoir en soi, c'est pas non plus la chose la plus compliquée au monde, il faut juste se former correctement, il faut juste se donner les moyens, essayer de se débrouiller, et puis voilà, au fur et à mesure du temps ça peut le faire. J'allais dire, ça peut prendre du temps aussi. Oui, ça peut prendre du temps, mais en aucun cas c'est facile. Ouais, Enfin, exactement. on va dire que c'est sur un niveau de difficulté de 0 à 10, j'allais mettre à 5, tu vois. Parce qu'en soi, c'est plus ou moins accessible pour tout le monde, mais c'est pas si facile que ça. En fait, le problème avec le dropshipping, du coup, c'est que c'est accessible à tout le monde. Et c'est pour ça que tout le monde a l'impression que c'est facile, parce que c'est accessible, mais ce n'est pas les mêmes mots, et du coup, ben, c'est pas la même chose. C'est exactement ça. Donc ne pas confondre facilité et accessibilité, sachant que l'accessibilité maintenant elle devient de plus en plus dure aussi. Ça on en parle dans d'autres vidéos, donc on va pas se répéter, mais voilà, c'est pas quelque chose de facile, et quand vous vous lancez dans le e-commerce ou le dropshipping, n'y allez pas en vous disant ça va être facile. Ça c'est le premier point à savoir. Ça c'est clair. Ou alors que ça va être rapide. C'est un petit peu lié les deux. Ouais. Mais ne vous attendez pas à avoir des résultats comme ça du jour au lendemain, 5000 euros dans votre poche. Ça, c'est pas possible. Le deuxième point qu'on avait noté, c'est qu'il y a une croyance qui est pas mal répandue, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de budget. C'est ultra subjectif, beaucoup de budget. Un gars qui a travaillé pendant 40 ans en tant que cadre d'entreprise, forcément, il a plus de budget qu'un étudiant. Ça, c'est sûr et certain, en attendant le budget nécessaire pour se lancer en 2021, à l'heure actuelle où on tourne cette vidéo, et je pense personnellement de 2000 euros à peu près. Pour voir large et pour pouvoir scaler si jamais Ouais. vous avez besoin de trésorerie pour scaler, parce que il y a ceux qui disent qu'il faut 100 euros pour se lancer. En soi ça peut être vrai, les coûts pour se lancer peuvent être de 100 euros, mais il faut quand même une trésorerie derrière. Et pour pouvoir scaler, parce que vous avez peut-être qu'avec 100 euros, vous avez payé la publicité, vous avez payé l'abonnement Shopify, vous avez payé peut-être un thème, vous avez peut-être payé une application, mais après si vous avez des commandes, il va falloir attendre 7 jours que vous recevez sur Stripe, et pour envoyer les produits, et déjà ça c'est très long, donc vaut mieux avoir de la trésorerie derrière. Et puis même pour pouvoir tester plusieurs idées, si la première marche pas, bah, on peut passer à une deuxième. Et pour avoir plus de budget, si maintenant vous n'en avez pas, allez travailler tout simplement. Bah, nous, c'est ce qu'on a fait, clairement. Ouais, et j'allais dire, ça rentre dans le processus de la facilité justement. Pas de budget, besoin de travailler, c'est pas évident, mais en même temps, ça rentre un petit peu dans le business du dropshipping. En tant qu'étudiant, si maintenant vous voulez justement vous lancer avec ce business-là, il faut travailler si vous n'avez pas d'argent, tout simplement. Et ça rentre dans le business, ça rentre dans la facilité, justement. Il y a des barrières à l'entrée, un budget nécessaire à avoir. On peut faire une ou deux ventes avec 100 euros, mais voilà, il faut de la trésorerie obligatoirement derrière pour pouvoir payer les produits, comme tu as dit. Et si vous ne l'avez pas, cette trésorerie, justement, besoin de travailler, donc facilité réduite. Et j'allais dire, l'argent qu'on est prêt à mettre, enfin le budget qu'on est prêt à mettre pour lancer sa boutique de dropshipping ou de e-commerce, et ben, c'est de l'argent qu'il faut être prêt à perdre, parce que c'est pas, enfin, c'est un peu comme tu as dit avant, une vraie entreprise. On met de l'argent sur la table, on teste une idée, et c'est pas quelque chose qui va forcément marcher, c'est pas garanti. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on peut passer sur le troisième mythe qui est aussi
très répandu, aussi encore une fois dans les articles, et c'est aussi lié au premier qui est un peu qui est la facilité, c'est le fait de se dire que on peut gagner de l'argent sans travailler. Alors, c'est à la fois vrai, à la fois faux. En fait, je vais prendre la parole. Sans travailler, c'est faisable si vous déléguez tout dès le début à des agences, à des développeurs pour la création de sites, à des... Et encore, au début, il faut travailler pour pouvoir déléguer. Si tu vois ce que je veux dire. En soi, même pas. Il y a des agences, je sais, qui te demandent un certain prix. Bon, c'est tout de suite 2, 3, 5 000 euros, Voire plus. voire beaucoup plus. Et à ce moment-là, ils trouvent ton produit, ils créent le site pour toi, ils discutent directement avec les agences d'influenceurs et ils prennent un pourcentage, bien sûr, en plus, dans certains cas, de ton chiffre d'affaires. Mais c'est pour ça que soit vous travaillez et à ce moment-là, ça va vous coûter zéro, à part éventuellement les frais de formation qui sont très importants. Attention, formez-vous avant de vous lancer, ça c'est sûr. Et à ce moment-là, vous travaillez vraiment dur, beaucoup, longtemps, entre guillemets, avant de recevoir les premiers résultats. Soit vous déléguez tout dès le début, et à ce moment-là, ça va vous coûter un bras. Surtout si vous n'avez pas forcément beaucoup de trésorerie. Donc il y a deux cas de figure, soit vous avez de la trésorerie, vous pouvez tout déléguer dès le début, à ce moment-là vous ne travaillez pas, mais c'est pas intéressant. Parce qu'il faut avoir de l'expérience aussi. Ouais, c'est pas intéressant dans le fait, si vous voulez gagner de l'expérience, justement, comme tu viens de dire, gagner des connaissances, gagner des compétences, ça sert à rien de déléguer tout au début. Ce qui est bien, c'est de travailler dur au début, par la suite déléguer petit à petit le SAV dans un premier temps, la comptabilité éventuellement si vous devez en tenir une, et tout ce genre de choses, c'est des choses à déléguer, mais par la suite. Du coup aussi, pour le fait de ne pas travailler, même en déléguant, il y a toujours des choses à faire. Améliorer le site, réfléchir à des stratégies, contacter d'autres personnes pour, je sais pas, améliorer. Il y a plein de possibilités, mais il n'y a jamais rien à faire. Et quand il n'y a rien à faire, je peux vous le garantir, ça nous est déjà arrivé, c'est des périodes où on se fait chier et limite on se sent pas bien. Ouais. Parce qu'il n'y a rien à faire, on se fait chier et voilà. Toujours trouver quelque chose à faire, c'est important, de travailler. Et de toute façon, comme on a dit, ça ne vient pas du jour au lendemain comme ça. Il y aura dès le début, bien sûr, le gros du travail sera à faire au début, c'est-à-dire mettre en place la boutique, mettre en place la stratégie et puis l'appliquer. Ça, c'est sûr que ça prend énormément de temps. Mais une fois que tout est en place, c'est sûr qu'il y aura un peu moins de travail, mais il y en aura toujours à faire. Mais en tout cas, le plus gros du travail et ce qui est vraiment long, c'est la mise en place, faire quelque chose de propre. Et c'est pour ça que ça demande énormément de travail et ça ne peut pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Exactement. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Alors, sur les mythes, non, pas spécifiquement, j'ai rien d'autre à ajouter. Par contre, si vous voulez maintenant en apprendre plus justement sur la création de site, on en a un petit peu parlé dans cette vidéo. Nous, on s'est spécifiquement spécialisé justement sur la création de site. On ne parle pas franchement des publicités Facebook, comme vous avez pu le remarquer si vous nous suivez depuis un certain temps, ou bien les placements influenceurs ou ce genre de choses. Par contre, la création de site, c'est vraiment notre dada, c'est vraiment notre domaine d'action en gros. Et on a justement sorti une nouvelle formation gratuite, 100% gratuite, je le répète, composée de 4 vidéos plus une un petit peu secrète qu'on garde en réserve. Et si vous êtes intéressé pour aller voir cette formation, c'est le premier lien en description, vous cliquez dessus et vous mettez votre mail, on vous envoie tout ça dans la foulée tout simplement. Et puis voilà, c'est vraiment une formation par contre spécialisée vraiment sur la création de site, vous allez devenir quasiment expert parce qu'on vous livre tous nos secrets littéralement. Donc c'est à peu près tout, donc du coup premier lien en description et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien justement et croyez en vos rêves. Ciao. Salut.